P dans C crochet X non constant et A une matrice diagonalisable, on voudrait montrer qu'il y a un antécédent de A par M, c'est-à-dire qu'il existe une matrice de Mn de C telle que P de M est égal à A. Cet exo il est assez intéressant, on montre de la surjectivité, en fait on montre que n'importe quel polynôme peut atteindre l'ensemble des matrices diagonalisables parce que A est vraiment quelconque, ici P est vraiment quelconque, il est juste non constant. Donc en fait l'ensemble des polynômes non constants est surjectif sur l'ensemble des matrices diagonalisables. En fait, si tu prends un polynôme non constant, c'est surjectif sur l'ensemble des matrices diagonalisables. C'est assez intéressant en lui-même comme résultat. Ça peut te faire penser à d'autres résultats où on utilise de la surjectivité polynomiale. Donc il y a un résultat qui est assez connu, c'est que si tu prends A dans Sn de R, donc les matrices symétriques, tu vas avoir un unique B appartenant à Mn de R tel que B carré est égal à A. En fait, pourquoi ce résultat est lié? Tu me diras, il n'a aucun rapport a priori. C'est qu'en fait, l'unicité, tu le montres un peu de la même manière. Tu peux utiliser d'autres techniques, évidemment. Mais tu peux le montrer de cette manière-là, d'une manière un peu similaire, avec de la surjectivité polynomiale, en définissant ici un interpolateur de Lagrange. On va voir que c'est pas totalement pareil, parce que pour ceux qui connaissent cet exercice, ici, tu définis un interpolateur de Lagrange. Mais ici, ça va pas être le cas, puisqu'on travaille dans C. Donc, tout est beaucoup plus simple quand il s'agit de C, parce que on a des polynômes scindés tout le temps et notamment on a l'existence d'une racine à tout moment pour C. Okay, la première chose à noter, c'est que tu remarques déjà que un polynôme ça passe à travers la similitude. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si tu prends D dans Mn de C et Q dans GLN, tu vas voir que le polynôme P évalué en QD Q-1, ça va être naturellement égal à Q P de D Q-1. Ça, tu peux le voir rapidement parce que ici, quand tu vas multiplier les Q et les Q-1 vont se compenser. Ça pose pas de soucis, c'est même du cours. Mais ce petit rappel, il va être important parce que maintenant, si on prend D est égal à la diag D lambda 1, lambda n, avec lambda 1, lambda n, les valeurs propres de A, éventuellement avec des répétitions, et Q inversible tel que A est égal à Q D Q-1, et on remarque que l'égalité que j'ai écrite plus haut, celle-là, je voulais présenter dans ce sens-là, mais évidemment elle marche dans l'autre sens, et que en fait il suffit de trouver un D tilde qui est envoyé sur D avec P pour pouvoir ensuite, à l'aide de cette petite bricole de cours, rentrer les Q et les Q-1 à l'intérieur et avoir P de D Q D tilde Q-1. Et ça, évidemment, ça va être une matrice qu'on va appeler M, par exemple. Et on aura notre antécédent. Voilà, c'est ça le plan. Donc, le but, c'est de trouver juste un antécédent de D, et ça va nous permettre d'avoir un antécédent de A par cette petite bricole. Comment on va trouver un antécédent de D? Et en fait, on ne veut même pas l'expliciter, cet antécédent de D. On veut juste montrer qu'il existe. Donc, montrer qu'il existe D tilde tel que... Donc, patati patata, dans Mn, tel que P de D tilde est égal à D. On comprend bien que le truc le plus simple à chercher, ça va être dans les matrices diagonales, parce que finalement, si on se ramène à une matrice diagonale, on va juste avoir n équations assez simples à résoudre, avec des équations scalaires notamment. Et donc, c'est exactement ce qu'on va faire, on va choisir D tilde diagonale. Donc en notant D tilde, on va voir ce que ça donne si on a D tilde diagonale déjà. D tilde est égal à nu1, nu-n, ici des 0. Et on va voir par différence, avec cette équation-là, l'équation qu'on cherche. Là, ici, c'est du brouillon. Évidemment, c'est pas la rédaction finale. Je vous propose ici, sur cette chaîne, de trouver les solutions comme je les trouve au brouillon et comme tu peux les trouver au brouillon, et pas comme elles doivent être forcément rédigées
parce que je trouve que le plus important, c'est quand même de trouver l'idée avant de pouvoir la rédiger. Voilà, on a ceci par différence. Et donc ça implique que donc on veut montrer l'existence d'une telle D. Donc montrons que, enfin on veut savoir si pour tout i appartenant à un n d'une telle D tilde, on veut trouver l'existence d'une telle D tilde, il existe un NUI tel que, donc NUI il est dans C, tel que P de NUI moins lambda i est égal à 0. Est-ce que ça existe un tel NUI? Je te laisse réfléchir 2 secondes, mais la réponse elle devrait sortir directement. Bah oui, et c'est évident, parce que P est non constant en fait. Donc évidemment, puisqu'il est non constant, P de lambda i, P moins lambda i est non constant. Et en vertu du théorème de D'Alembert-Gauss, P moins lambda i admet un 0 sur C. Admettre un 0, c'est exactement avoir une solution pour ça. C'est exactement équivalent. Avoir un tel NUI, donc, entre parenthèses, d'après D'Alembert-Gauss. Bon, bah maintenant qu'on a ça, on a fini l'exercice parce qu'on pose. Donc là, il faudrait rédiger éventuellement un petit truc. Évidemment, cette recherche heuristique, elle ne doit pas figurer sur le papier. Ce que tu dois dire, à la limite, c'est... donc ça ne figure pas sur le papier. Ce que tu dois dire, à la limite, c'est... bon, bah pour tout i, il existe un NUI appartenant à C tel que on est ceci d'après D'Alembert-Gauss. Parce que P moins lambda i est non constant. Et donc ça te permet de poser D tilde, en posant D tilde est égal à NUI à la diagonale des NUI on va obtenir que P de D tilde est égal à D, multipliant par Q de chaque côté, et avec la petite bricole que j'ai énoncée au départ, Q, Q-1, ça va être égal à A. Si on note cette matrice